Bonjour, merci d'être là pour cette 9e édition du Paris Air Forum. Nous sommes là avec Augustin de Romanet et Jean-Christophe Tortora pour vous accueillir. L'édition de cette année, Retrouver le progrès enchanteur, c'est un positionnement manifeste en faveur de l'importance que représente l'aéronautique et le spatial dans notre société. Le progrès, en latin, ça rassemble pro, en avant, et gradi, s'avancer. Cette marche en avant s'écrit souvent avec une majuscule. C'est un mouvement de la civilisation lié aux avancées de la pensée, des sciences et des techniques. L'idée de progrès, chère aux Lumières, a été un point tournant de l'histoire de notre civilisation. Condorcet l'applique à l'humanité en rédigeant « Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain ». Le progrès est lié à l'esprit humain, le progrès est lié à l'humanité. C'est une caractéristique de notre civilisation. Elle a nourri autant la réflexion des philosophes que des savants pour construire un monde meilleur. Le progrès nécessite la confiance. Encore une fois, du latin cum, avec, et fidere, fier, signifie qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui. La confiance est ce sentiment d'assurance que donne la foi en l'avenir, et ça nous renvoie au progrès. Progrès et confiance, c'est une valeur et une vertu. Et dans l'aventure de l'aéronautique et du spatial, valeur et vertu, c'est quelque chose qui nous structure et que l'on doit faire entendre à notre société si on veut qu'elle aille de l'avant, si on veut qu'elle dépasse les crises qu'elle rencontre. Pour ou contre le progrès, le débat est ancien. Des gens très bien se sont élevés dans l'histoire contre le progrès. Ainsi, Socrate s'opposait à la démocratisation de la pensée par l'écriture comme une chose dangereuse. Un siècle plus tard, Aristote, au contraire, il n'est pas de progrès s'il n'est pas partagé. Et c'est cette vision humaniste qui a servi de boussole à l'aventure de l'aéronautique et du spatial. C'est cette boussole qui a permis au Conseil scientifique de définir le titre de cette année, Retrouver le progrès enchanteur. Et toute la communauté de la filière aéronautique et spatiale a cette mission, c'est ça qu'on va partager aujourd'hui. Voilà. Ce progrès, l'humain est au cœur. Le progrès dans l'aviation, ça rencontre la grande aventure humaine des temps modernes, en même temps qu'elle incarne le plus vieux rêve de l'humanité. Le rêve, c'est un mot important dans notre aventure. Elle a offert à l'ensemble des habitants de notre planète la liberté de voyager, de rencontrer autrui, ailleurs, de prendre conscience de notre communauté de destin. Ce rêve devenu réalité a durablement enchanté l'humanité. Il doit continuer à le faire en contribuant à relever les défis et les crises qui nous frappent. Voilà. Jean-Christophe Tortora, qui est le président de la Tribune, voilà, avec qui on a construit, et ainsi qu'Augustin, va maintenant expliquer le positionnement de la Tribune dans cette édition très particulière et avec le rendez-vous l'année prochaine du 10e anniversaire. Merci, Marc. Mesdames et messieurs, chers acteurs économiques du secteur de l'aéronautique, de la défense, mais également du spatial, chères lectrices et chers lecteurs de la Tribune, chers amis, finalement, réenchanter le progrès, cher Augustin, je m'adresse aussi à tout le comité scientifique qui a participé au choix de ce thème. Pour moi, c'est le meilleur message que l'on peut livrer à quelques jours de la fin de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, parce que finalement, réenchanter le progrès, c'est peut-être la feuille de route de l'Europe dans un contexte bien difficile, nous y reviendrons dans quelques instants,
mais à la fois dans une nécessité d'innovation, dans une nécessité, bien entendu, de développer une souveraineté industrielle à l'échelle d'Europe, mais également d'être certainement le continent modèle de la transition écologique. Alors oui, réenchanter le progrès, puisque la présidence française du Conseil de l'Union européenne se terminera le 30 juin. Je pense que c'est un beau message que nous venons d'adresser ici à toute l'Europe, et je suis sûr que les débats seront très riches. Je voudrais, cher Augustin, bien entendu, associer toutes les rédactions de la Tribune. Je pense bien sûr à Michel Cabirol, Fabrice Zelensky, Léo Barrier, bien sûr tout le travail de Max Amané pour le Conseil scientifique et tous les membres qui travaillent tout au long de l'année, mais aussi, Augustin, remercier tes équipes, parce que finalement, le Paris Air Forum, et nous le voyons bien dans la vision que tu as portée, l'idée, c'est de rassembler justement tous les acteurs de la défense, de l'aéronautique, du spatial, qui ne se croisent pas toujours. On a souvent des événements très verticaux, et il y a eu cette intuition maintenant, il y a 9 ans, de porter un événement qui rassemble. Alors, justement, pour réussir ensemble les défis à l'échelle de l'Europe, réussir ce réenchantement du progrès, j'ai une conviction, c'est que dans ce secteur, on peut aller seul on peut aller plus vite, mais ensemble, je suis sûr, on ira plus loin. Merci à vous tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avec Max Armanet et Jean-Christophe Thora, vous avez déjà tout entendu, puisqu'effectivement, ça fait 9 ans que nous travaillons ensemble pour ces éditions du Paris Air Forum. Et évidemment, nous sommes ravis de vous retrouver en physique, puisque l'an dernier, on était encore en virtuel. En 2020, je me souviens, le Paris Air Forum avait été reporté en novembre, en virtuel aussi, et ça n'était qu'au Bourget en 2019, où nous étions tous ensemble. Alors effectivement, l'objectif, comme l'a dit Jean-Christophe, c'est non seulement que les acteurs de l'écosystème aéronautique et spatial se parlent, mais aussi de réconcilier les horizons de temps. Ce qui m'avait frappé lorsque je suis arrivé dans le milieu aéroportuaire, c'est que j'avais en face de moi des compagnies aériennes qui étaient incroyablement anxieuses de la saison qui suivait. Le métier de transport aérien est tellement compétitif que l'angoisse d'un président de compagnie aérienne, c'est de savoir comment il va remplir ses avions dans 3 mois. L'angoisse d'un patron d'aéroport, c'est de savoir comment il va préparer les terminaux pour accueillir les passagers dans 10 ans. Et donc, pour réconcilier ces horizons de temps, un tel forum nous paraissait utile. Et puis, naturellement, on l'a élargi au spatial, pour lequel l'horizon de temps étant encore différent, à la défense, qui a également un horizon de temps très long, à raison des nécessités de recherche. Et c'est la réconciliation de ces horizons de temps qui fait la richesse des Paris Air Forum. Je me souviens, en 2020, en novembre 2020, la discussion que nous avions eue avec Guillaume Faury, Patrick Pouyanné et Ben Smith, si nous la rediffusions aujourd'hui, ça vous apparaîtrait une discussion du siècle dernier. Les compagnies aériennes étaient hésitantes vis-à-vis des SAF parce que ça coûtait trop cher. Les pétroliers envisageaient de fabriquer des SAF avec de l'huile de palme et les aéroports ne savaient pas trop où se mettre. Aujourd'hui, ce sont les compagnies aériennes qui savent que les clients demandent des carburants durables, au risque de faire augmenter le prix de l'avion, et les énergéticiens, que ce soit Engie, Total, Nestlé, savent tous que désormais, leur activité est guidée par la demande et non pas seulement par l'offre. Donc, notre idée, c'était que les acteurs de la troisième dimension se parlent et collaborent. Alors, il y a beaucoup d'exemples de collaboration. Nous, par exemple, au sein du groupe ADP, nous avons créé une petite filiale qui s'occupe de lutte anti-drone et nous collaborons très bien avec les militaires. Nous avons également collaboré avec les constructeurs de moteurs, avec les compagnies aériennes pour faire se développer des start-up, et je pense notamment à une start-up qui est utilisée aujourd'hui par Transavia, qui s'appelle Safetyline, qui aide, en optimisant la trajectoire de montée des avions, à réduire la consommation de kérosène et à optimiser les émissions de CO2. Les collaborations pour développer les carburants durables, j'en ai parlé. Et puis, nous avons beaucoup de sujets communs. Je prendrai simplement l'exemple de 2 tables rondes. Comment attirer les talents dans l'aviation ? Et notamment comment attirer les femmes, dont on voit bien qu'elles sont insuffisamment attirées vers les métiers scientifiques. C'est un vrai défi pour nous.
Et enfin, autre exemple, comment améliorer l'expérience passager? Vous le savez, on a beau multiplier les efforts, l'expérience passager dans le transport aérien demeure extrêmement difficile. Alors, le progrès enchanteur, c'est un thème sur lequel je me suis très vite arrêté pour la raison suivante. À partir de 2019, on a eu le Flixcam, la honte de prendre l'avion. Il faudrait interdire à nos concitoyens de prendre l'avion. Mais quel égoïsme! Quel obscurantisme! Aujourd'hui, sur la planète, il n'y a que 5% des habitants qui ont déjà pris l'avion. Cela voudrait dire, si on écoutait ceux qui estiment qu'il ne faut plus prendre l'avion, que 95% des habitants de la planète n'auraient plus le droit d'aller faire des études à l'étranger, d'aller visiter des pays étrangers ou tout simplement d'aller faire des expériences professionnelles à l'étranger. Donc, le progrès est indispensable si on veut éviter cette inégalité de génération qui est que les générations du XXe siècle auraient eu le droit de parcourir la planète comme elles voulaient et les générations du XXIe siècle seraient assignées à résidence. Il est clair, dans l'esprit de chacun d'entre nous, qu'en 2060, les avions seront propulsés soit par des carburants durables, de préférence des eSAF, soit seront des avions électriques pour les toutes petites distances, soit seront propulsés par l'hydrogène dès lors qu'il sera possible d'industrialiser ce mode de propulsion. Donc, la question, c'est comment nous passons du point A au point B. Ce point B qui sera un transport aérien décarboné. Et c'est ce progrès dont je pense qu'il est enchanteur, à la recherche duquel, collectivement, nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, je vous dis dès à présent, rendez-vous pour la 10e édition du Paris Air Forum, qui sera encore plus magnifique que celle-ci. Merci beaucoup.